Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les références de plages de cellules. Qu'est-ce qu'une plage de cellules dans Excel? Une plage de cellules, c'est un ensemble de cellules, par exemple de B2 jusqu'à B10. Donc tout ça, c'est une plage de cellules. Et ce sont des cellules contiguës, c'est-à-dire une à côté de l'autre. On peut aussi constituer une plage de cellules non contiguës, c'est-à-dire éparpillées. Par exemple, j'ai ces trois cellules. Ensuite, j'appuie sur la touche contrôle et je laisse mon doigt sur cette touche contrôle, c'est-à-dire je maintiens la touche contrôle, puis je choisis d'autres cellules, une ou plusieurs, et comme ça, j'ai une plage de cellules non contiguës, c'est-à-dire que ne sont pas l'une à côté de l'autre, qui ne sont pas continues. Donc voilà, tout ça, c'est une plage de cellules. Bien, maintenant, comment référencer une plage de cellules pour l'utiliser dans les formules Excel, notamment pour effectuer des calculs. Prenons un exemple. Par exemple, j'ai les notes des matières, je ne sais pas, semestre 1 pour un étudiant X. J'ai ici les matières, la matière. Ici, j'ai la note sur 20. Voilà. Pour gagner un peu de temps, je vais mettre ici matière 1, matière 2 jusqu'à, je ne sais pas, jusqu'à matière 7. Donc, matière 1. Pour avoir matière 1 jusqu'à matière 7, il suffit de glisser le pointeur qui est en dessous à droite. C'est pour recopier et incrémenter le nombre après le texte. Matière 1, matière 2, matière 5, matière 6, matière 7. On peut même aller jusqu'à matière 10. Donc ici, j'ai 10 matières. Et maintenant, je vais saisir des notes au hasard, par exemple. Voilà. Voilà, c'est juste un exemple. Donc, j'ai mes notes. Voilà. Supposons que l'enseignant, le professeur de la matière 4 n'a pas noté. Pour la matière 7 non plus. La matière 15 non plus. La matière 8 non plus. Donc, j'ai seulement les notes de la matière 1, matière 3, matière 5, 6, matière 9, matière 10. Voilà pour mes notes. Je peux mettre police, bordure, toutes les bordures pour un peu soigner mes notes. Je peux colorer, je vais mettre cendré. C'est comme Word, on fait la mise en forme. Donc voilà. Pour les nombres, je vais sélectionner ma plage où il y a les nombres. Je vais aller dans nombre et ajouter une décimale. Voilà, pour avoir virgule, deux chiffres après la virgule. Maintenant, je vais calculer la moyenne de mes notes. Donc ici, je vais écrire moyenne. Voilà. Et ici, je vais
écrire la formule de la moyenne égale moyenne, il est ici, je mets tabulation pour passer la fonction moyenne de quoi? La moyenne de la plage de Cylil. Voilà ma plage de B3 jusqu'à B12. Je mets entrée et voilà, j'ai ici la moyenne des notes. Je vais mettre comme ça. Voilà. Donc ici, si je clique deux fois, vous allez voir ma formule égale moyenne. Ça, c'est la référence de la plage de Cylil qui s'étend de la cellule B3 jusqu'à la cellule B12. Ce sont des cellules contiguës. Maintenant, je vais calculer la même moyenne, mais je vais choisir des cellules non contiguës, c'est-à-dire les cellules où il y a les notes seulement. Donc, même chose, je vais mettre ici égal, moyenne, voilà, tabulation pour passer la fonction. Je clique sur la cellule B3, je maintiens enfoncé la touche de contrôle, je clique sur la cellule B5, je choisis les deux cellules B7 et B8, puis les deux cellules B11 et B12. Puis je fais entrer. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le même résultat, mais j'ai des cellules non contiguës, c'est-à-dire chaque cellule ici toute seule, ici deux cellules, etc. Donc, c'est une plage de cellules, mais les cellules ne sont pas l'une à côté de l'autre. Et j'ai bien le même résultat. Maintenant, je veux copier cette formule. Je tire, par exemple, deux fois. Voilà. Ici, je vais tirer. Voilà. Ici, j'ai mes valeurs qui changent. Même chose ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque je recopie, parce que j'ai des cellules, c'est-à-dire des références de cellules relatives. Ici, j'ai B3, B12 et suivant, je vais avoir B4, B13. En bas, B5, B14. Même chose ici, j'ai B3, B5, B7, B8. Et en bas, je vais avoir B5, B6, B8, etc. Ici, je vais avoir B5, B7, B9, etc. Donc, j'ai des références de cellules relatives. Par conséquent, j'ai une référence de plage de cellules relatives. Maintenant, je veux fixer cette référence de plage de cellules. Même si je la copie, ça ne doit pas changer. Donc, ici, soit je fixe à l'aide de $, je clique ici, F4, ici, F4, pour transformer ces références je clique F4 en référence de cellules absolue. Je tire et j'ai le même ici B3, B5, ici B3, B5, etc. Donc j'ai des références de plage de cellules absolues, c'est-à-dire qui sont fixes. Il y a une autre méthode pour fixer les références de plage de cellules, c'est très simple. Il s'agit de donner un nom à la plage
de cellules. Comment ça? Je vais choisir ma plage de cellules. Je maintiens la touche contrôle enfoncée. Je choisis mes cellules. Puis je clique ici dans la zone nom et je vais taper un nom choisi par moi-même, c'est-à-dire un nom quelconque, par exemple note ou bien note S1. Donc je mets note S1, entrée. Donc pour Excel, la plage de cellules qui contient B3, B5, B7, B8, B11, B12 s'appelle note S1. Donc maintenant, je vais aller ici et je vais calculer la moyenne de cette plage de cellules. Donc égal, toujours, on commence par égal pour calculer, pour effectuer des calculs à l'aide d'Excel. Donc égal moyenne. Voilà, tabulation. Moyenne de quoi? De note. Voilà, j'ai ici note is1, c'est-à-dire le nom de ma plage. Donc je mets tabulation pour le choisir. Voilà, j'ai ma plage de cellules, entrée, et voilà, j'ai le même résultat. Voilà, je peux réduire le nombre, le chiffre après la virgule, le nombre de chiffres après la virgule en cliquant sur le groupe de commandes nombre et la commande réduire les décimales. Donc voilà, j'ai le même résultat. Je peux recopier tranquillement comme ici et j'ai toujours le même résultat parce que ici j'ai le nom de la plage de cellules comme référence de cette plage de cellules. Si je recopie, j'ai le même nom. C'est comme si j'ai mis les dollars pour fixer les références de cellules. Voilà donc pour les références de plage de cellules. Je résume, une plage de cellules est un ensemble de cellules, que ce soit contiguës ou non. Par exemple, ici j'ai des cellules contiguës et ici j'ai la moyenne. Si je tape par exemple la note de la matière 7, vous allez voir comment ça va réagir. Par exemple, le professeur de la matière 7 nous a donné la note, par exemple 18. Voilà, donc ici, j'ai la moyenne qui a changé. Ici, ça n'a pas changé. Pourquoi? Parce que ici, je n'ai pas cette cellule dans ma plage. J'ai uniquement 6 cellules. Même chose ici, j'ai nommé note is1 uniquement 6 cellules. Cette cellule n'est pas incluse. C'est pourquoi Excel ne l'a pas pris en compte pour le calcul de la moyenne. Par contre, ici, j'ai toute une plage de cellules contiguës. Si je saisis une note ici, la moyenne va changer. Si je la saisis ici ou la supprime ici, ça va changer. Par exemple, je mets ici 9. Donc voilà, ça change. Je vais mettre 19. Voilà, ça change. Ici, non, parce que 19 n'est pas inclus. La cellule B4 n'est pas incluse, dans la plage de cellules. Même chose ici. Donc, la plage de cellules, que ce soit contiguë, et on peut la référencer à l'aide des 2 points, c'est-à-dire B3 jusqu'à B12, ou bien voilà, c'est vertical ou bien horizontal. Par exemple, j'ai des numéros ici. Je peux, donc ici, c'est D4 H9. Donc ici, égal moyenne
D4, 2 points, H4, H4. Donc voilà, même chose. Et voilà la moyenne, c'est 6. Donc, que ce soit horizontal ou vertical, j'ai la référence de ma plage de cylindre. Je peux aussi nommer ma plage de cylindre, je peux la choisir et taper ici un nom, par exemple, nom 1, il ne faut pas mettre nom 1 parce que j'ai la cellule qui s'appelle nom 1 et Excel croit que je vais aller à la cellule qui a la colonne NOM et la ligne 1. Donc je vais revenir au début à l'aide des touches CTRL Home ou bien CTRL DB. Donc CTRL DB, je reviens à ma première cellule A1, je recommence, je choisis, je nomme par exemple plage 1. Voilà, maintenant ça marche. Et ici je vais mettre égal moyenne ou bien 100, comme vous voulez, 100 de plage 1. Plage. Donc j'ai ma plage 1, entrée, et ici j'ai la somme de ma plage. Pour les plages de cellules non contiguës, il s'est fait d'enfoncer la touche CTRL et de choisir les cellules qui seront incluses dans la plage de cellules non contiguës et les renommer, par exemple, plage 2, et par exemple calculer, je ne sais pas, le min, c'est-à-dire la valeur minimale, donc égale min de plage 2. Plage, donc j'ai ici plage 2, donc il va me calculer le minimum, c'est 3. Donc il va me donner le résultat 3. Donc voilà, c'est bien 3, c'est-à-dire la valeur minimale de la plage de cellule. Voilà donc pour les références de plage de cellule. Je vous remercie infiniment et à la séance suivante.